Je vous assure, je me sens très bien. Je suis très heureux. Dans ce nouveau numéro de À l'affiche, Benoît Magimel. À 49 ans, l'acteur vit depuis quelques années un renouveau sur grand écran. Après un passage à vide, il a enchaîné les films remarqués comme Une fille facile de Rebecca Zlotowski, De son vivant d'Emmanuel Berco ou La passion de Dodin Bouffant, récemment choisi pour représenter la France aux prochains Oscars. Voilà, clap ouvert. Clap ouvert. De lard fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. Benoît Magimel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps avant qu'on parle de La passion de Dodin Bouffant. Ouais. Vous avez eu 3 films présentés au dernier festival de Cannes. Les années d'avant, 2 César coup sur coup. Comment on ressort de cette période un peu folle dans sa carrière? Alors, écoutez, on est très heureux. Bon, mais je suis très heureux. Qu'est-ce que je vous disais? Je prends ce qu'on m'offre avec beaucoup d'affection, quoi. Je le ressens, quoi. Donc, et puis je suis tellement heureux, moi, pour les cinéastes avec qui je travaille. Vous voyez, Cannes, c'était par exemple une vitrine extraordinaire. Et que les 3 films que j'ai pu faire l'année d'avant se retrouvent là. Le premier film d'Elias Belkédar, Omar Lafraise, qui présentait dans cette grande salle, dans ce palais, et de faire cette montée des marches. C'est merveilleux de voir ces jeunes talents, voilà. Et voilà, tout ça, c'est beau. C'est comme de voir Tralaloung aujourd'hui, prix de la mise en scène à Cannes, en course pour les Oscars, quand on sait que ce film il a mis 6 ans avant de le monter. C'est quand même un parcours du combattant, quoi. Pendant 6 années, vous vous rendez compte, il s'est posé 10 fois la question que ce film ne verrait jamais le jour. Et pourtant, c'était quelque chose d'essentiel pour lui. Il s'est accroché, c'était un besoin, c'était une nécessité qu'il le fasse. Donc moi, je pense à lui d'abord, quoi. Je pense à lui, je pense aux réalisateurs. Parce que eux, ils portent les films pendant plusieurs années. Nous, on vient, on interprète, on s'en va. Bon, donc de faire partie d'une aventure comme ça, bah oui, c'est super. C'est super. On sent toute votre humilité, vous parlez des autres, mais c'est vrai que vous avez vécu la consécration, évidemment, à votre début de carrière. Hein. On se souvient de votre prix d'interprétation à Cannes pour La pianiste. Je peux qu'en être heureux. C'est effectivement, je pense aux 14 années qui ont passé, à mon premier film. Et d'être ici, à Cannes, de recevoir ce prix d'interprétation, c'est quelque chose d'énorme. J'en suis vraiment très ému. Je vous ferai parvenir mes instructions. Par écrit. C'est totalement malsain ce que tu fais là. J'imagine qu'on vit ça un peu différemment quand même, après des années d'expérience. Ouais, beaucoup, beaucoup. C'est très différent parce que 25 ans, je me disais vraiment, il y a des mecs qui ont eu ce prix et qu'on n'a plus jamais revu après. Alors, ça veut pas dire que tu vas faire une carrière et que tu seras là encore dans 20 ans. Et donc, on prend ça comme un encouragement. On le prend, mais avec timidité. On le prend, on sait pas si c'est vrai, si c'est... On voit pas, on se rend pas compte des choses. Après, 3 Césars, on est content, quoi. On le prend avec tellement de bonheur, ouais, c'est simple, en fait. Je peux rien dire de plus. C'est des cadeaux, quoi. Donc moi, c'est encore mieux à chaque fois. Alors parlons de La passion de Dodin Bouffant. Le film a donc été présenté au dernier festival de Cannes. Et je crois qu'à la fin de la projection cannoise, vous pleuriez. Qu'est-ce qui vous émeut tant que ça dans ce film? C'est avec Juliette Binoche qui raconte à tout le monde que je suis ému quand elle meurt. Faut pas le dire. Non, j'ai été ému de la même façon quand j'avais lu ce scénario, en fait. J'ai été ému au même moment, au même endroit. C'est-à-dire simplement de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est tellement décrit, c'était tellement bien écrit dans le scénario, c'était tellement bien raconté par Tralaloung, parce que quand je le rencontre, il me conte son film. Et j'ai été captivé. Et cette émotion, moi, que je découvre à la lecture, je la revis de la même façon à l'image, encore plus. Donc oui, je suis une pleureuse dans la vie, hein, je vous le dis. Chez moi, franchement, je suis ému très rapidement. Mais là, c'est très beau, parce que c'est une histoire d'amour magnifique. Nous sommes à l'automne de notre vie, vous dites. Parlez pour vous. Je me sens en plein été. Et quand je partirai, ce sera encore l'été. J'aime l'été. Pas vous? Moi, j'aime toutes les saisons. Les premières gouttes froides d'une pluie, les premiers flocons de neige, les premiers feux de cheminée, les premiers bourgeons. Toutes ces premières choses qui reviennent chaque année me ravissent.
Et puis alors, c'est évidemment une histoire d'amour sans doute avant tout, mais c'est aussi une déclaration d'amour à la gastronomie française. Vous cuisinez, quel est votre rapport à la cuisine? Voilà, donc le rapport à l'amour et à la gastronomie, je crois que c'est universel. Donc quand on a envie de faire plaisir à la femme qu'on aime et aux amis qu'on aime, bah, écoutez, quoi de mieux que de cuisiner, quoi, et de se retrouver autour d'une table et de partager. Donc c'est ça parle de partage, de transmission, et puis vous parliez de déclaration d'amour, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai vu qu'en fait, ce qui est important et ce que raconte ce réalisateur, c'est que c'est une déclaration d'amour à son épouse. C'est sa collaboratrice. Et ce film, c'est deux personnes qui s'aiment autour de la même passion, la gastronomie. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Et tant d'autres qualificatifs, mais pas poète. Et là, j'ai pu regarder un réalisateur et sa collaboratrice qui sont ensemble, qui vivent un amour depuis des années. Et pour moi, j'ai vu que ce réalisateur lui faisait une déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus beau et de plus engagé, finalement? J'ai revu un peu votre filmographie pour travailler cette interview. Je voulais vous citer 3 expressions qui font un peu écho. Et vous allez me dire laquelle correspond le mieux à votre philosophie de vie. Alors, il y a « La vie n'est pas un long fleuve tranquille »,« Garder la tête haute » et « Profiter de son vivant ». Pas mal. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'il faut garder la tête haute, il faut rester digne et fier malgré les embûches, Moi, ça me rappelle finalement des choses que j'ai découvertes, j'ai appris en fait, vous voyez. De son vivant, c'est un film qui parle de la vie, mais qui parle de la mort aussi. Et ça m'a permis de regarder la maladie autrement. Et de partager parfois des fins de vie avec des personnes que je connaissais très bien. Et de me comporter peut-être différemment. Ayez des rêves et suivez-les. Voilà. Là, il y a de la tendresse. N'ayez pas peur. Vivez chaque chose jusqu'au bout. 2 de ces expressions qui font référence à Emmanuelle Berco, elle est très importante. Quel rôle elle a joué c'est une personne qui m'a donné beaucoup. J'ai rencontré ma sœur, en fait. J'ai rencontré j'ai l'impression d'une sorte de double. Et elle m'a tendu la main, elle m'a fait confiance à un moment donné. C'est important qu'on tende la main et qu'on fasse confiance. C'est juste une déclaration d'amour aussi, d'amitié, voilà. Et plus qu'à un autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça où vous êtes peut-être plus sensible et à ce moment-là, ce genre de relation humaine compte plus que d'habitude. Avant, vous êtes capable de vous défendre, vous êtes plus solide, mais il y a des moments comme ça, on espère faire des rencontres. Et ça a été le cas avec elle. Je voudrais juste dire un mot pour terminer d'un autre film dans lequel on va vous voir, là, qui va venir, Rosalie, où Nadia Tereskevich joue une femme à barbe. Un mot de ce personnage qui est bourru mais tendre à la fois. Pour moi, c'est les contradictions qui guident mes choix, souvent. Parce qu'on est fait de contradictions, on est fait de contraires, on est tous pareils. On donne une image, mais à l'intérieur de nous... Voilà, je crois qu'il n'y a pas de force sans fragilité, de sensibilité sans dureté. Et on est fait avec tous ces éléments aussi complexes. Et là, on parle d'un homme qui a été brisé par la guerre, qui va rencontrer une femme à barbe. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Il n'y a rien à faire? Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite. Vous êtes née comme ça? Oui, c'est pas une maladie qu'on attrape. Au début, mon père me cachait. Il a commencé à me raser. Personne ne devait savoir. Quand j'ai lu ce scénario, c'est pareil. Je me dis, mais c'est intriguant quand même, cette histoire. Un homme qui vit une relation et qui va tomber amoureux d'une femme qui n'est pas comme les autres. Et qui, a priori, ces différences font peur à tout le monde. Mais c'est au-delà des différences. Voilà. En fait, finalement, c'est une histoire d'amour qui dépasse ces différences. C'est les actes. Voilà, les actes qu'une personne peut faire, et c'est ça l'amour. Finalement, je crois que c'est encore une quête différente de ce que c'est qu'une relation. C'est en ça que c'est un apprentissage. Je me souviens d'un film que j'ai fait qui s'appelait Pour une femme, de Diane Curis, et je jouais le père de Diane Curis. Elle racontait comment son père a aimé sa mère, et puis comment ils se sont séparés, mais quand même comment cet homme a pu continuer à l'aimer et la laisser partir pour qu'elle soit heureuse. Elle est belle, Léna. La première fois que je l'ai vue, j'ai su que c'était la femme de ma vie.
Et elle a pensé que t'étais l'homme de sa vie. Et je dis, mais quel homme peut laisser partir la femme qu'il aime pour qu'elle soit heureuse avec un autre? Vous voyez? Donc c'est des hommes qui ont existé et qui sont quand même, vraiment, qui pour moi, comment dire, imposent le respect, quoi. Je sais pas si je serais capable de ça. Et je sais pas si j'aurais été capable, comme ce personnage, de tomber amoureux de cette femme malgré les apparences. Dans une société compliquée, dans une société où le regard des autres pèse. Et finalement, ce type-là, c'est un type brisé qui cherche à se reconstruire et qui se méfie de la vie, quoi. Et qui finalement va tomber amoureux. Donc, On en revient toujours à... oui, on à revient l'amour. toujours. Moi, gamin, moi, les films d'amour, ça m'emmerdait quand j'étais plus jeune. J'avais pas envie de faire des histoires d'amour parce que j'aimais pas les scènes où on devait embrasser une femme à l'image, ça me gênait. Les scènes d'amour, c'est gênant. Mais bon, voilà, avec le temps, aujourd'hui, finalement, je ne vis que ça, quoi. Je fais que des films qui parlent d'amour et ce sont des histoires d'amour avec des femmes magnifiques. Donc, bon, ouais. Voilà, encore un truc qui m'épate. Ouais, ce sont des très beaux films et belles histoires. Merci beaucoup, Merci à Benoît vous. Magimel. Merci. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'allez jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.